Et salut les Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour parler de jeux vidéo rétro. Mais attention, aujourd'hui on va s'attaquer à THE monument du jeu vidéo portable, à savoir la Game Boy. Cette console mythique sortie à la fin des années 80 par Nintendo. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter cette console que tout le monde connaît évidemment, mais on va s'occuper d'importer une console qui normalement n'a été vendue que pour des pièces directement importées du Japon. Et on va s'occuper de la restaurer, mais aussi de la réparer, et puis d'y jouer évidemment. Allez, c'est parti. Et voici donc le colis que j'ai reçu, je fais vraiment le déballage devant vos yeux. Une console qui m'a coûté 20 €. Ici j'ai des petits origamis qui m'ont été offerts avec, très sympa. La console est plutôt bien emballée. Et d'après les photos mises à ma disposition, c'est vrai qu'on avait une console qui avait bien jauni. On commence à le voir déjà là sous le plastique. Mais l'essentiel c'est d'avoir toutes les pièces et c'est ce que j'avais regardé en premier. Donc on a vraiment toutes les pièces fournies avec cette console, même si, vous le voyez, elle est très jaune. Et quand on la regarde en détail, ben vous le constatez par vous-même, il y a du noir, donc des traces de crasse. Et puis, je me rends compte également que la console colle sur l'ensemble de sa surface, très certainement dû à une exposition prolongée au soleil. La vitre est, vous le voyez, pleine de poussière et surtout très rayée. Là, je me pose la question de savoir s'il va falloir la changer ou non, sachant que mon but est de garder vraiment le maximum de pièces d'origine. Un petit comparatif ici rapide avec la manette de la PlayStation 5 qui elle est très blanche. Alors attention, la couleur d'origine de la Game Boy n'est pas blanche, c'est un mélange entre le gris et le beige. Mais si on le compare au cache de protection de piles qui lui a moins subi le soleil, vous le voyez, on se rapproche un petit peu plus de la couleur d'origine. Et ici on ne le voit pas forcément très bien, mais les piles ont coulé, ce qui empêche d'avoir un contact sur les connecteurs des piles. Avant de s'attaquer à quoi que ce soit, je teste la console, on ne sait jamais, il peut y avoir un miracle. Et je teste avec l'insupportable Mickey Mouse. Et comme promis, eh bien, la console ne démarre même pas, et donc vous le voyez, même l'indicateur, la LED d'indicateur de la batterie, ne s'allume pas. Alors c'est plutôt bon signe et ça confirme l'hypothèse comme quoi le liquide des piles a coulé sur les contacteurs de piles, ce qui veut dire que peut-être avec un simple nettoyage, on va réussir à réparer la console. Et là vous le voyez, il va falloir un embout spécial pour démonter la Game Boy, c'est un embout tri-wing, c'est-à-dire qu'il y a 3 côtés, une forme de Y, si vous regardez de face. Contrairement à un cruciforme qui lui a 4 côtés. Et voici donc les vis à tête à tri-wing. La carte mère de la Game Boy est composée de 2 parties et sont assemblées, sont réunies par une nappe centrale. Vous le voyez ici, c'est quand même une bonne surprise, l'intérieur est en bon état, même si le potentiomètre, j'ai senti quelques grains sous le potentiomètre, sous la roue du potentiomètre qu'il faudra régler. La nappe est en très bon état, donc on va nettoyer tout ça tranquillement, mais en tout cas c'est une bonne surprise. Et pour démonter l'intégralité de ce qui se trouve à l'intérieur de la Game Boy, il vous faudra un cruciforme. Et là on va venir décoller délicatement
l'écran de la coque. Il y a une petite colle au pourtour de l'écran, donc ça se fait douce manette, et puis on arrive à décoller la carte mère par la suite. Je récupère l'ensemble des petites pièces, mais aussi la coque bien sûr, et on va s'occuper de nettoyer tout ça par la suite. Et ici vous le voyez, je vous montre en détail la vitre, alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les deux côtés sont à la fois rayés et pleins de poussière. La poussière c'est évidemment pas un problème, mais les rayures, ça nuit gravement à l'expérience de jeu. Je la décolle bien sûr, pour pouvoir nettoyer la coque, mais surtout il va falloir la changer, c'est malheureusement obligatoire ici. Le bouton Start et Select est lui aussi très jaune, mais il est normalement récupérable, on le verra un petit peu plus tard. Je pensais que le haut-parleur serait récupérable, mais malheureusement ce n'est pas le cas, il ne fonctionne plus, donc si on veut jouer avec le son, il va falloir lui aussi le changer. Voilà, maintenant que la console est entièrement démontée, on va s'occuper en parallèle de deux cartouches de jeux de Game Boy, donc des jeux que je possédais et qui eux aussi ont subi les désagréments du temps avec une exposition au soleil qui les a rendus un petit peu trop jaunes. Pour ça j'utilise, vous le voyez, un embout Gambit qui est spécifique à Nintendo sur l'ensemble de leur console, mais aussi de ces cartouches là. Donc si on veut démonter une cartouche Game Boy, il vous faudra obligatoirement cet embout de 3,8 mm. Mais pour pouvoir nettoyer tranquillement nos cartouches de jeu, il va falloir retirer l'étiquette. Alors moi je veux retirer l'étiquette, mais je veux garder l'étiquette. Donc on vient ici
utiliser de l'alcool isopropyl dont la propriété va nous permettre d'enlever la colle qu'il y a entre l'étiquette et le dessus de la cartouche. Ici, je viens faire levier avec un morceau de lame de cutter et petit à petit, je viens à la fois pousser le liquide et retirer l'étiquette. Ça se fait très bien si on prend son temps. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que l'alcool isopropyl est assez dangereux, donc il va falloir se protéger avec des gants, mais également un masque et des lunettes. Même opération ici avec le numéro de série que je veux absolument garder de la Game Boy, qui est le numéro d'origine. On le recollera lui aussi un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est super bon. Attends, juste. Et on remplit un bac d'eau avec un petit peu de Pexitron, enfin en tout cas de produits nettoyants, et on va faire la vaisselle, tout simplement. J'ai rincé à l'eau claire une dernière fois, et puis on sèche évidemment tout l'ensemble, et on va s'occuper de la prochaine étape. Pour la prochaine étape, on aura besoin d'un caisson parfaitement transparent, sur lequel on viendra coller une bande LED, qui va s'occuper de faire des rayonnements UV, donc c'est-à-dire que ce ne sont pas des LED classiques, ce sont des LED qui vont émettre des rayonnements UV, donc on les redirige vers l'intérieur, et pour que le rayonnement soit vraiment le plus homogène complet, le plus complet possible, on vient entourer l'ensemble de papier aluminium afin que le rayonnement UV rebondisse de manière homogène sur l'ensemble de l'intérieur du caisson. Tout comme l'alcool isopropyl, il va falloir se protéger correctement quand on va utiliser ce produit, donc je vous conseille de mettre à la fois des gants, des lunettes de protection, mais également un masque filtrant. Et enfin, on vient verser dans notre bac
du peroxyde d'hydrogène. Alors le peroxyde d'hydrogène, c'est de l'H2O2, mieux connu sous le nom d'eau oxygénée, vous en avez peut-être dans votre pharmacie, mais cette solution a l'avantage d'avoir des agents de blanchissement particulièrement efficaces. Et je prends le temps de lester l'ensemble de mes éléments car il va y avoir une réaction chimique qui va provoquer plein de petites bulles qui vont faire remonter le plastique si vous ne le lestez pas. Donc ici, j'utilise de grosses vis afin que mes coques soient totalement immergées. Même chose ici avec les coques de jeu, simplement j'utilise ici des verres à shot qui ont la faculté de pouvoir laisser passer la lumière. Les UV vont nous permettre d'accélérer le processus de blanchissement, mais rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de le faire directement à l'extérieur en utilisant le rayonnement UV naturel du soleil. Et voici le résultat obtenu après 24 heures d'exposition. Évidemment, il va falloir le laisser encore un petit peu plus, mais on voit déjà une certaine différence. Et le résultat après 48 heures d'exposition, où là on retrouve enfin la couleur d'origine de la console. Et le résultat est encore plus flagrant ici avec la coque des jeux, vraiment très bien revenu à la couleur d'origine. On va prendre le temps de recoller l'ensemble des étiquettes que nous avions décollées précédemment. Pour ça, j'utilise donc de la colle Pattex spéciale maquette, qui pour moi est la meilleure pour ce type de manipulation. Elle est à la fois transparente et très facile à poser. Le résultat obtenu est vraiment très satisfaisant, autant pour l'étiquette ici avec le numéro de série que pour l'étiquette des jeux, comme on peut le voir sur Mickey Mouse. Je vous montre ici le connecteur sur lequel une pile avait coulé. Donc je l'ai nettoyé, ça m'a permis de faire un test rapide de la machine et de voir qu'elle fonctionnait. Mais malheureusement aussi, ça m'a permis de me rendre compte que le haut-parleur ne fonctionnait plus.
Et enfin, je prends le temps de dessouder le haut-parleur qui ne fonctionne plus pour le remplacer par un nouveau. C'est assez facilement trouvable, comptez à peu près 8 € pour avoir une sonorité quasi identique pour une taille, elle aussi, quasi similaire à celle d'origine. J'utilise un produit nettoyant pour plastique ainsi qu'un chiffon microfibre pour nettoyer l'écran. Ne faites surtout pas ça avec un produit qui contient de l'alcool. Et pour toute l'électronique, je vais une fois de plus utiliser l'alcool isopropyl qui a la faculté de pouvoir à la fois décaper et bien nettoyer l'ensemble des circuits électroniques. Évidemment, j'insiste bien sur le connecteur de cartouche qui généralement est toujours rempli de dépôts.
Et vous allez voir, je vais vous le montrer, ce cache-pile, voilà, il y a une petite partie qui est cassée qui permet de maintenir normalement le cache correctement à l'arrière. Ça n'empêche pas son bon fonctionnement et voilà, visuellement on ne voit pas qu'il a été cassé, donc je décide de garder une fois de plus la pièce originale. Et on en vient enfin au test ultime pour savoir si la console démarre. Et pour la petite histoire, sachez que c'était vraiment la première fois que je démarrais la console au moment où j'ai filmé ce plan. Et si tout comme moi vous êtes un vrai passionné de rétro gaming, eh bien on va pousser le vice au maximum. Et j'ai commandé ce carton qui est une exacte réplique du carton d'origine de la Game Boy. Donc c'est vrai que ça donne un petit cachet supplémentaire quand vous voulez présenter votre console, que ce soit sur une étagère ou directement dans une vitrine. Et bien voilà, vous le voyez quand même, le résultat est plutôt satisfaisant. On se rapproche quand même en termes de visuel du produit tel qu'il aurait pu sortir en 1989 directement d'usine. J'exagère un petit peu évidemment, mais c'est mon côté sudiste. On a gardé les matériaux d'origine et c'est ça qui est quand même le plus important pour moi, mis à part la vitre évidemment, mais il y a des choses malheureusement on ne peut pas passer à côté. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce qui se passe? De 1, vous vous abonnez. De 2, vous vous abonnez. Et de 3, vous vous abonnez à la chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien. De 4, éventuellement vous enchaînez sur un pack complet pour aider la chaîne et vous cliquez sur la petite cloche de notification. Ça vous dira quand est-ce qu'il y aura de nouvelles publications sur la chaîne. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais d'énormes Gilbert et comme on dit chez nous, au plaisir. Ciao ciao.